Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos. Alors cette vidéo reprendra donc les broderies que j'ai faites durant le mois de septembre. Je n'ai pas beaucoup brodé ce mois de septembre, il y avait beaucoup d'imprévus. Mélangé à tout ça, j'avais aussi eu une tendinite à l'épaule droite, et puis évidemment je suis droitière, et saupoudré de tout ça d'une sinusite assez persistante. Donc, mais j'ai quand même réussi à broder avant que tout cela ne se produise. Donc on va commencer alors sans plus tarder sur la broderie estampée, donc la seule que je fais régulièrement tous les mois. Donc j'ai travaillé 9 heures dessus au mois de septembre. Je vais vous mettre quelque part comme d'habitude la photo de la fois où j'en étais restée. Et si je ne m'abuse, pour le mois de septembre, j'ai fait ici toute cette partie ici, donc la toiture de la maison, et ici une bonne partie de l'arbre de ce côté-ci. Donc c'est quand même pas mal. Ici c'est rien, ici c'est pas brodé, donc j'ai vraiment brodé jusque là. Voilà, donc toute la partie toiture, toute la verdure ici des arbres ici, ça, là et là. Donc encore une fois, mon but étant d'arriver à la moitié, c'est-à-dire à cette ligne ici. Donc ce sera exactement à la moitié de cette toile. Donc il me reste encore octobre, novembre et décembre, et c'est un peu chaud, sachant qu'au mois d'octobre, ça c'est, il me reste encore ça pour l'année prochaine à faire, je dirais, parce qu'au mois d'octobre j'ai 2 week-ends puzzle, un challenge de puzzle qui va durer 8 heures et un autre challenge puzzle, championnat puzzle, qui va durer 12 heures me semble. Donc je n'aurai pas beaucoup de temps à broder durant ces week-ends là. Ensuite, en broderie comptée, en point compté, alors le Evening Star, donc j'avance petit à petit parce que je l'aime bien, cette toile là. C'est sur du 14 CT avec des fils encore. Je l'ai laissé sur le tambour parce que bon voilà, j'avais trop la flemme de l'enlever de là, et puis bon, oui, j'avais trop la flemme de l'enlever de là. Alors où j'en étais arrivée sur celui-ci, j'ai avancé toute cette partie ici, voilà, toute cette partie ici, j'ai fait tout ça ici, donc je dois encore descendre ici, hop, et à ce moment là j'aurais terminé la première page, il me semble, je me rappelle plus trop si ça, ah oui, ici on débute la deuxième page ici à partir de là, donc il me reste encore ici pour terminer la première, et puis encore toute une partie ici à droite. Les backstitch ont été faits, voilà, les quelques backstitch ont été faits, donc il n'y en avait pas beaucoup sur cette partie-ci brodée, donc petit à petit ça prend forme effectivement. Donc ouais, évidemment c'est un peu froissé, mais voilà, donc on voit bien ici le décor, c'est franchement c'est pas mal, hein. Donc j'aurais pas cru, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais bon, il y a beaucoup de jeux de mélange de couleurs, on va dire, et des demi-pointe croix, ce qui donne en fait, on va dire, cette sensation de relief. Alors on passe au suivant. Alors, une toile que vous ne voyez pas vraiment souvent, je l'avais entamée au mois de mai lors du Stitch Mania et je n'ai plus jamais reprise depuis. C'est le Funny Mona Lisa de Dream Pattern. Voilà, c'est en point compté en 18 CT. Voilà.
Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous mettre là où j'en étais arrivée, mais j'avais fait que cette partie-là, il me semble. Je suis pas arrivée trop loin. Et donc ici maintenant, j'ai remonté ici. Donc ça, c'est vraiment le bord de la toile. Et là, je commence à remplir de ce côté-là. Parce que j'aime bien en fait délimiter, on va dire, mon espace. Donc ce qui veut dire que je suis arrivée à ici, en fait. Donc je suis partie du milieu qui est ici, au niveau en dessous du menton. Et petit à petit, je suis allée jusque là. Et là, je suis remontée. Voilà, comme vous voyez. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est... Bon, je vais prendre ma première page et je vais faire toute cette partie-ci, etc., etc. On va dire un peu plus, de manière un peu plus classique. Donc sur Funny Mona Lisa, donc, qui fait du 18 CT, j'ai travaillé 8 heures dessus. Ah oui, j'avais pas dit, hein, sur le Evening Star, j'ai travaillé 5 heures dessus. Donc vous voyez, en fait, je travaille pas le même nombre d'heures sur toutes les toiles, parce que je fais selon mes envies, hein. Là, comme vous voyez, pour Funny Mona Lisa, c'est une que j'avais pas ressortie du mois de mai. Donc franchement, j'ai pas un agenda bien fixé mois par mois, quoi. Ensuite, Heaven and Earth Design. Pouf. Bon, celui-là, j'ai pas besoin de vraiment le déballer, hein, celui-là. On va peut-être enlever tout ça. Voilà, que ce soit un peu plus net. Alors, sur celui-ci, dans le Deep Blue Sea, j'ai travaillé que 1h30 en fait. J'ai pas beaucoup bossé dessus. Ce que j'ai fait, c'est j'ai terminé ici ma case ici. Parce que j'ai besoin de zoomer. Voilà. J'ai terminé ici ma case. Et je devrais ici encore faire une case ici pour terminer, on va dire, ma diagonale. Et puis pour partir à ce moment-là, de ce côté-ci, en espérant que je puisse commencer le premier dauphin. Alors ici, j'hésite un peu si je continue comme ça, parce que la fin de la page, elle est ici. Donc j'avais déjà commencé comme ça. Soit je continue en escalier comme ça et je continue jusqu'à la fin de la page ici, ou je fais vraiment une vraie diagonale, c'est-à-dire je continue ici aussi pour comme ça, tout le temps comme ça, quoi. Donc je regarde pas par rapport ici au tambour et faire vraiment strictement, on va dire, une vraie diagonale. J'hésite encore, mais de toute façon je dois encore terminer le petit carré là, puis je verrai bien, hein. Donc soit je fais comme ça, je fais encore en diagonale comme ça tout le long, ou soit je fais vraiment une vraie diagonale comme ça. Et je pense que je vais faire une vraie diagonale, c'est-à-dire encore ici, continuer à descendre pour monter, on va dire logiquement. Comme ça, je pourrais avoir finalement le dauphin, parce que si je commence comme ça, j'aurai encore que de l'eau, quoi. Donc j'aurai pas encore de trucs. Donc voilà, donc ça c'était pour le Heaven and Earth Design Deep Blue Sea en 25 CT. Ah bah j'ai oublié de vous montrer l'image, tiens, parce que je parle dans le vide. Donc voilà l'image. On peut le zoomer. Voilà, en fait ce que je voulais, c'est déjà commencer ici, en faisant des diagonales comme ça, ce sera un peu moins monotone, parce que si je continue comme ça, bon, j'aurai peut-être ici un aileron ici, mais franchement, comme vous voyez ici, c'est quand même toujours dans les mêmes tons de bleu, et comme la toile est assez grande, parce que j'ai fait que cette partie-là avec une feuille, et je suis à peine à 1%, donc le temps que j'arrive ici, c'est encore long, quoi. Tandis qu'ici, je peux déjà commencer, si je continue, on va dire un peu plus en bas, et quand je fais comme ça, on va dire, bon ça je vais exagérer le trait, je serai plutôt comme ça, et là franchement il y a plus de choses qui vont se passer que si je restais tout le temps à ce niveau là, c'est un peu monotone, on va dire. Donc voilà, et à un moment donné évidemment je serai comme ça, quoi. Et là ce serait vachement plus intéressant.
l'autre Heaven and Earth Design parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc le Asian Fantasy 3. Hein. J'ai pas beaucoup bossé dessus parce que là où je suis arrivée c'était hyper confetti, mais j'ai quand même fait 4 heures dessus. En fait je suis arrivée ici, dans cette zone ici. Oui, c'est ici. Voilà, mettre à l'endroit. Voilà. Donc vous voyez là où j'ai bossé, donc ici. Voilà, et c'est très confetti. Je pense que c'est pour ça que j'ai travaillé que 4 heures dessus. Je voulais finir la fleur, mais franchement quoi. Il y a je sais pas combien de couleurs aussi à l'intérieur. Une fois que je vais arriver de ce côté-ci, ça va. Bon, là, j'aurai quasiment que les cheveux, donc ça devrait aller. Mais avant d'arriver là, il faut que je termine au moins ces colonnes ici, jusque là au moins. Et là, c'est quand même très confetti. Mais bon, faut pas perdre courage. Hein. C'est pour ça que j'alterne pas mal avec les autres toiles. Mais tous les mois, j'avance un petit peu, un peu plus ou un peu moins. Donc ce mois-ci, c'était un peu moins. Moi, j'avais originellement l'espoir de faire 50% d'ici la fin d'année. Mais là, j'y arriverai pas. Parce que 50%, pardon. 50%, ça veut dire en fait arriver donc jusqu'ici à la fin. Donc c'est jusque là, voilà, ça c'est 50%. Ça j'y arriverai pas, d'ici la fin d'année j'y arriverai pas. À moins de, même si je fais exclusivement même si je travaille exclusivement que sur cette toile là, j'y arriverai pas quoi. Voilà, qu'on se le dise. Mais bon, voilà. On va à son heure hein, et à son aise. Hein. Donc, et ça, c'est du 25 CT. Alors, qu'est-ce que je devais encore... Ah ben non, je vous ai déjà tout montré. Ben, j'ai pas fait grand-chose hein, finalement, donc je vais quand même vous laisser avec ça. Pas que vous soyez sans rien. Hein. Donc, voilà, j'ai pas fait plus que ça en total. Donc, j'ai fait 29h30 de broderie, hein, pas plus. J'espère pouvoir faire un peu plus au mois d'octobre. On verra comment ça va avec la tendinite. Là, j'ai des séances de kiné. Donc, on verra. Plus il y a encore des challenges puzzle qui prennent aussi pas mal de temps. Et bon, ben voilà, en espérant que ce mois d'octobre sera un peu plus productif. En tout cas, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. La santé, ça va, la vôtre et celle de vos proches. En tout cas, je vous souhaite que le meilleur. Très bon loisir créatif, que ce soit de la broderie, du coloriage, du DP, scrapbooking, ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous avez votre petit, on va dire, votre petit paradis, votre petit coin où que vous ayez votre petit coin pour vous délasser. Et moi, je vous dis donc à une prochaine, alors au mois de novembre. Sur ce, je vous dis très bonne journée, très bonne soirée et ciao, ciao.